sont victimes de nous-mêmes. Est-ce que, pourquoi, prenons le cas du DGSN, pourquoi il décide de parler? Est-ce que c'est un problème personnel parce qu'il a expérimenté ce calvaire-là, ou alors il se soucie de la majorité? Vous savez, j'ai discuté hier avec un directeur de publication qui s'est vertué à me convaincre que les propos du DGSN relevaient des errements d'un nonagénaire. Ah bon? Et c'est comme ça qu'il a pris ça. Mais moi, je pense que non. Sauf que le message était bien préparé. Le message était bien préparé, bien clair, bien ciblé et bien introduit. Donc, je voudrais dire que beaucoup de questions peuvent être posées. Est-ce que le DGSN a la qualité pour pouvoir juger de l'action d'un ministre ou alors des autres membres du gouvernement? Oui, parce qu'il dit que étant entendu qu'il a rendu de secrétaire d'État, mais faire des remontrances à un ministre avec portefeuille, ça, autant de questions qui peuvent être posées. Mais je me dis que nous sommes rentrés là, effectivement, dans le procès du président. C'est-à-dire que le bateau Biya n'a pas coulé, mais vous voyez comment les rats commencent à sortir du bateau. C'est quoi, le bateau autant est en train de couler et chacun veut sauver sa peau? De toutes les façons, quand le Titanic coulait, les hommes étaient là pour applaudir, pour demander que la musique continue. Hein? Mais le Titanic était quand même. C'est vrai que le bateau Biya est en train de couler. Je suis de ceux qui pensent qu'on est gouverné depuis pratiquement 7 ans derrière les rideaux. Donc le président n'a pratiquement pas été présent sur la scène politique. Et maintenant, d'autres peuvent voir que peuvent prendre position aux côtés et les clans qui se battent pour la succession de Paul Biya. Si quelqu'un vous dit qu'il vit sans s'occuper de la succession du président Biya, c'est qu'il est un menteur. Tous, ils tiennent des réunions dans la nuit, ils font des calculs. Et que ce soit le délégué, que ce soit les autres, chacun appartient à un clan. Et les clans ont décidé de se porter des coups à visage découvert. C'est de ça qu'il s'agit. Autant on peut reprocher à M. Nganou de ne pas être très expansif, très expressif pour communiquer. Pourtant, c'est le conseil que le président Biya a donné aux membres du gouvernement. Le tout n'est pas de réaliser, c'est de faire savoir ce que vous avez fait. Et c'est ça, M. Nganou est victime de ce silence-là, de ce silence. Pourtant, il y a des choses qui ont été faites. Moi, je vais vous dire, je suis originaire du département du Yong-Infumou. Si le président Biya se porte candidat demain, le Yong-Infumou votait le président Biya à 99%. Mais parce que la personne qui ne votait pas le président Biya, c'est moi. Mais les résultats ont toujours été transmis en réalité. Yong-Infumou, 99,99%. Et je peux vous dire que si le président Biya est candidat, il aura un 100%. Il aura ce 100% grâce à qui? À Nganou Ndjoumessi. Ah, donc vous allez voter Paul Biya? Oui, si les candidats. Grâce aux infrastructures routières qui ont été réalisées. Dans le Yong-Infumou. Le Yong-Infumou a eu le ministre des Travaux publics, qui était un enfant originaire du Yong-Infumou. Je peux vous assurer que le seul département aujourd'hui qui est bien encadré de la pénétrante nord, pénétrante sud,
pénétrante est et pénétrante ouest, l'Union Mfumu, la Konolinga reste la ville, la pierre située au centre tout est goudronné autour de la Konolinga aujourd'hui. Vous prenez Yaoundé à Konolinga, c'est bitumé. Oui. Vous prenez à Konolinga, Ayos, c'est bitumé. Vous prenez désormais à Konolinga, Endom, c'est bitumé. Vous prenez maintenant à Konolinga, Lembezum, l'entrée dans la Haute-Salaga, c'est goudronné. Qu'est-ce que vous pouvez encore demander de plus à Paul Biya? Voilà ce que Paul Biya a fait pour l'Union Mfumu. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas que on va inaugurer dans moins d'un mois le pont sur le Logone qui relie la ville de Kayele à N'Djamena. Les gens ne le savent pas. Le pont est construit, il est terminé. Il est déjà ouvert à la circulation. Les gens ne le savent pas. Donc, vous voyez donc que chacun peut se situer d'une rive comme dans l'autre et voir ce qu'il veut voir. Si dans le Mousso, les gens peuvent être mécontents du ministre des Travaux publics parce que le délégué est allé, il a constaté que la route était en mauvais état. Oui. Je demanderai également à monsieur le délégué de venir dans les arrondissements d'Akonolinga. Ou alors de faire le tour dans le Yong Mfumu. Ou alors de faire un tour à l'ouest à travers l'axe Yaoundé-Bafoussam. Voilà. Donc, vous voyez donc que si c'est suffisant pour déduire que quelqu'un n'a pas respecté les instructions, les hautes instructions du président de la République, moi je crois que M. Nganou Ndjumesi gagnerait à communiquer. Mais je peux quand même vous dire que j'étais au tribunal à Konolinga le mois dernier. J'ai vu 4 jeunes condamnés à des peines privatives de liberté pour défaut de carte d'identité. Et ça, c'est d'ailleurs la caricature qu'a fait le Popoli en semaine. Oui. Je vous dis que le juge a prononcé la peine privative de liberté pour 4 jeunes pour défaut de carte d'identité. Donc vous comprenez que je dis que monsieur le délégué général à la Sûreté nationale ne doit pas fragiliser le président de la République. Parce qu'en fait, c'est lui qui a nommé Nganou Ndjumesi. C'est lui qui maintient Nganou Ndjumesi à son poste. Et peut-être qu'il n'a pas la bonne grille de lecture. Vous savez à quoi se limite le budget du Cameroun? Le budget du Cameroun, c'est limite à quoi? 1. À rembourser la dette au niveau des institutions internationales. 2. À financer la guerre contre Boko Haram. 3. À payer les fonctionnaires. 4. À financer les dépenses de souveraineté. Et 5. En 5e position, le projet de développement. Et dans ces projets de développement, vous savez, le budget, c'est quelque chose d'aléatoire. Le budget, c'est un document prévisionnel. Et tout le monde sait qu'il est difficile de recouvrer tout l'argent affecté à un budget. C'est vrai que le ministère des Travaux publics a le plus gros budget de la République, de 500 milliards. Oui, après le ministère de la Défense. Voilà. Non, les travaux publics sont devant. Les travaux publics sont devant. Donc, vous comprenez que 500 milliards dans la gabégie ambiante des gouvernements Biya, c'est un poste enviable. C'est un poste qui suscite des envies. Et c'est comme ça que entre les créatures, ils peuvent être en train de se régler les comptes. De se régler les comptes. C'est essentiellement
un bal de règlement de compte. De toutes les façons, est-ce que le ministre des Travaux publics a reçu l'argent nécessaire pour réaliser tous ces travaux? Mais seul le président Biya sait où se situe la vérité. La vérité. Mais le budget sert plus à financer des choses qui mettent en mal. Et tous ces projets ont été conçus quand? Tous ces projets ont été conçus au lendemain des élections présidentielles. C'était des choses... le président a annoncé à grosse pompe que le Cameroun sera un vaste chantier. Un vaste chantier. Alors, on a couru, on a cherché de l'argent. Est-ce qu'on a eu suffisamment? Mais on a lancé des grands chantiers et peut-être que on est en cours de liquidité. Je ne voudrais pas dédouaner le ministre Nganou, mais je veux dire que ça se passe un peu partout comme ça. C'est-à-dire que le budget n'a pas été recouvré en totalité. Et puis, les chantiers sont arrêtés. On se retrouve donc avec des problèmes comme ça. D'accord. Timothée Issoumba, tout à l'heure vous parliez de prise de conscience. Est-ce que ce qui nous arrive parfois, ce n'est pas aussi parce que nous sommes tellement passifs? C'est-à-dire, on souffre en silence, il y a tellement de problèmes autour de nous, mais personne ne se prononce.